Oradour-sur-Glane est un village situé dans le département de la Haute-Vienne, en France. Le 10 juin 1944, quelques jours après le débarquement allié en Normandie, une unité de la Waffen-SS, la division Das Reich, a perpétré un massacre dans ce village. Les soldats allemands ont rassemblé les habitants, hommes, femmes et enfants, sous prétexte d'une opération de contrôle. Ils ont ensuite séparé les hommes des femmes et des enfants. Les hommes ont été conduits dans des granges où ils ont été fusillés. Les femmes et les enfants ont été enfermés dans l'église du village, qui a été incendiée, causant la mort de la plupart d'entre eux. Au total, environ 642 personnes ont été tuées, et le village a été presque entièrement détruit. Ce massacre a été une représaille contre la résistance française, bien que les victimes aient été en grande majorité des civils innocents. Après la guerre, le village n'a pas été reconstruit sur son site d'origine. Les ruines ont été conservées en tant que mémorial national, un lieu de mémoire pour rappeler les horreurs de la guerre et rendre hommage aux victimes. Un nouveau village d'Oradour-sur-Glane a été construit à proximité. Ce massacre est considéré comme l'un des crimes de guerre les plus atroces commis en France pendant la Seconde Guerre mondiale et reste un symbole fort de la barbarie nazie et de la résistance française. Quelques jours après le débarquement, 643 civils étaient tués dans cette commune de Haute-Vienne par la division blindée SS Das Reich. C'est le plus grand massacre de civils perpétré par les nazis dans toute l'Europe de l'Ouest. Ce jour-là, vers 14 heures, les habitants de la commune et les personnes qui s'y trouvaient de passage se voient donner l'ordre de rejoindre le champ de foire, persuadés que la libération est proche et qu'ils ne risquent rien. Une fois sur les lieux, les Allemands séparent les hommes des femmes et des enfants. Les 180 hommes, âgés de plus de 14 ans, patientent avant d'être conduits dans 6 lieux différents du village. Les SS les mitraillent ensuite. Seuls 5 hommes réussiront à en réchapper. Les femmes et enfants sont emmenés et enfermés dans l'église d'Oradour-sur-Glane. Au total, 643 personnes ont péri à Oradour-sur-Glane ce jour-là, mais seulement 52 corps ont pu être identifiés après le massacre tant ils étaient abîmés. J'ai perdu ma mère, mes sœurs, et puis il n'y a pas que moi. Personne n'a rien récupéré, n'a rien retrouvé des siens, expliquait Robert Hébras. Dans l'église, la victime la plus jeune était un bébé d'1 semaine, la plus âgée, une grand-mère de 90 ans. Lui, comme Marguerite Roufanche et tous les autres survivants, resteront marqués à vie par la perte de leurs proches, enfants, parents, frères et sœurs, dans ce qui fut le plus important massacre de civils commis en Europe de l'Ouest par l'armée allemande.
Le village est si calme. À l'heure où je me trouve, il n'y a qu'une dizaine de personnes qui, comme moi, découvrent les horreurs de la guerre dans un lieu reculé de tout. Les habitants vivaient leur vie sans se douter de ce qui allait leur arriver. On y voit leur effet personnel, ou du moins ce qu'il en reste. Tout au long de ma visite, je regarde et imagine la vie d'avant. Le coiffeur, le boulanger, tous ces commerçants, ces habitants dans leur quotidien, sans se douter de rien. Village meurtri, morts tous pour rien. Le cœur serré, la gorge nouée lorsque l'on aperçoit les photos des défunts sur leur tombe. Élise d'Oradour-sur-Glane. Silence. Ici, des centaines de femmes et d'enfants furent massacrés par les nazis. Vous qui passez, soyez recueillis. Vous qui croyez, faites une prière pour les victimes et leurs familles. Je ressens un effroi quand je me rends compte que le sol qui m'entoure était jonché de corps calcinés. Je ressens la peur, la souffrance que ces femmes et enfants ont ressenti piégés dans cette église. Comment de telles atrocités ont pu avoir lieu? Ce village ne doit pas être oublié. Il doit être connu de tous. La vie est si courte, et pourtant tant de guerres subsistent. Venez sur place vous rendre compte, car ce n'est pas du cinéma, mais une réalité pas si loin que ça. Les femmes et les enfants étaient réunis dans l'église du village où ils ont suffoqué. Les 207 enfants et bébés
ainsi que 254 femmes ont péri alors que Marguerite Roufanche, profitant d'un nuage de fumée, s'échappa par une fenêtre de l'église et gagna le jardin voisin, n'étant que légèrement blessée. Marguerite Roufanche est la seule femme à avoir survécu au massacre. Français, n'oubliez jamais. Un grand merci pour votre fidélité. Merci à tous les abonnés qui me suivent. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.